Et bonjour, bonsoir, welcome and bienvenue sur ce petit tutoriel. Donc la deuxième partie du tutoriel sur le démarrage de Elden Ring au niveau 1. On a récupéré dans la précédente vidéo 3 armes très très fortes, l'aiguillon funeste, le croc du limier et l'écorcheur sanctuaire. Problème, c'est qu'on est level 1 et donc on ne peut pas les porter à cause des stats. Alors, on va essayer de régler ce problème-là. Et pour ce faire, on va aller essayer de récupérer quelques petits items qui nous permettront de le faire. Alors, dans l'ordre. Premier endroit où aller, la cabane de Valorage, donc là où on avait rencontré la fille au capuchon rouge. Vu qu'elle a été TP, maintenant à la place vous avez une graine dorée. C'est cadeau. Ça ne mange pas. Vous partez vers le nord, vous allez chercher ici. Donc, alors, l'arme qui va vous permettre d'avoir un bonus de force qui vous permettra de manipuler les différentes armes. Donc ici, voilà, vous récupérez l'alarme de force qui va vous aider à la partie. Alors, tant que j'y suis, je vais aller un petit peu plus loin. Hop. Donc vous esquivez le géant, vous descendez, vous récupérez du matos. Vous évitez les mobs, encore une fois on est level 1. Ils peuvent quasiment nous tuer. Alors, ici, vous avez le maître d'armes. On en verra un petit peu plus tard ce qu'il est possible de faire avec. Tant qu'on est là, et tant qu'on est avec le weapon art, alors, juste pour praticité, hop, par habitude, je vais dire, sur l'épée large, je vais retirer la cendre de guerre, puisque je vais la mettre sur l'espadon, parce que j'aime bien jouer avec l'espadon. Donc l'espadon que je ne peux porter que si je mets le saut meurtri de Radin. Voilà, vous voyez, hop. Il faut le mettre à deux mains. Et alors, vous allez au nord, au nord-est, au nord. Ça, c'est une tornade de loup. Bon, si vous avez la torche, vous ne craignez rien. Pire, vous courez, ça marche aussi. Et se trouve là, tout seul, un chevalier. On va aller lui expliquer qui est le méchant dans cette histoire. Donc là, le sort qu'il vient d'utiliser, c'est le sort que vous voulez récupérer. Voilà. Maintenant, il est tombé. Hop, vous le tuez. Vous fouillez le corps et vous récupérez la cendre de guerre, serment d'eau, qui vous servira un peu plus tard. Tant qu'on y est, hop, on descend. Vous sautez ici. Vous allez récupérer la lance de cavalerie. Ici, qui est une arme de type lance, parfois utile. Alors, quand vous croisez un mob comme ça qui a les yeux jaunes, il donne plus d'expérience que sa partie classique. Bon, sachez-le, vous en croisez, voilà. Ça peut vous rapporter plus. Là, il a donné 5 au lieu de 1. Donc, on avance. Oh mon dieu, un garde. Hop. Au revoir. Un deuxième garde pas content, qui a entendu le bruit. Ah, ça c'est fait. Il me reste un pot, utilisé. Et on récupère le bouclier. Un écu bestial. C'est un très très bon bouclier de début de jeu, voire même de milieu de jeu. Hein, il est très très efficace. Alors, si vous n'avez pas été à la capitale, sachez qu'ici vous croisez Alexander le Lajar, vous lui causez, il vous demande de le libérer, il vous donnera une viande séchée, très utile, voilà, inconsommable. Et comme dans la plupart de ce genre de jeu, j'ai l'extrême défaut de ne pratiquement jamais utiliser les consommables puisque je les garde pour la fin de partie. Et que à la fin de la partie, bah, je les ai pas utilisés. Bref, on continue tout droit, on évite les mobs.
Alors, ce marchand-là, c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo. Ce marchand-là vend un pot, très utile. Voilà. Si jamais vous avez besoin d'un 7e pot pour tuer le piaf. 6 sont largement suffisants si vous ne foirez pas trop. On continue. Bon, j'ai utilisé le pot sacré, j'aurais peut-être dû le garder pour le nosher, mais bon, c'est pas grave. Alors, petite précision, que je n'ai pas dit, mais faites attention aux prérequis des sorts. Vous voyez que, par exemple, ici, la boule de feu, je peux la porter parce que elle ne coûte que 10 de... Enfin, elle ne demande que 10 de fois, mais le nuage de poison, lui, en demande un peu plus. Et du coup, bah, si vous n'avez pas le talisman des 2 doigts équipé, vous ne pouvez pas l'utiliser. Bon, sur ce, hop, on va aller faire coucou au nocher. Donc on est là. Hop. On se prépare au combat. Mort au nocher. Donc quand vous arrivez, il se TP, parce qu'il va se planquer un peu plus loin. Ah. Vous allez le chercher. Vous lui mettez un coup de fouet. Et vous le tabassez. Alors normalement avec la foi, vous lui faites beaucoup plus de dégâts. Faites juste attention à cette attaque, parce qu'elle fait extrêmement mal. Elle peut vous one-shot. Donc quand il commence à la faire, vous battez. Ah. Alors, si les squelettes commencent à vous embêter, sachez que vous les one-shotez avec la foi et qu'ils ne se relèvent pas. C'est un énorme avantage. Aïe. Ah, ça, on s'en est débarrassé. Et voilà. Alors, il vous donne une morte fleur qui vous permettra d'avoir un talisman, un sceau qui scale sur la force plutôt que la foi, donc pour les builds force peut être très utile. Le gros intérêt d'être venu ici, c'est surtout en fait cette zone où on va aller chercher un talisman. Il faut pour cela une clé lame de pierre, on en a récupéré pendant notre voyage lors de la session précédente. On va chercher un talisman, qui est un talisman qui est notamment très utile lorsque vous jouez avec le bouclier, puisqu'en fait c'est un talisman qui augmente la régénération d'endurance. Ici, le talisman de Tortue Verte qui aide à la récupération d'endurance, qui vous permet de récupérer plus vite après un blocage. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a récupéré l'arme de force. Pour pouvoir mettre nos armes, il va nous falloir aussi l'arme de dextérité. Pour ça, on TP à la cabane aux crevettes. Au passage, tant qu'on y est, achetez une crevette au monsieur. Hop. Voilà. Il vous donne une récompense. La prochaine fois que vous dormirez ici, il disparaîtra. Il ira à un autre endroit où on ira le chercher un peu plus tard pour récupérer, cette fois, des pinces de crabe beaucoup plus efficaces. On continue ici au sud, on récupère ce qu'on peut. Attention aux mobs, une liste de trinards en passant, et l'alarme de dextérité. Voilà. Partez à l'ouest, tant qu'on y est.
histoire de récupérer un peu de matos. Évitez à tout prix le bloc à droite, vous voyez qu'il y a des crevettes endormies, des langoustes, les langoustes snipeuses, c'est le meilleur moyen de mourir dans d'atroces souffrances. Donc vous continuez vers l'ouest, jusqu'à croiser là-bas, vous voyez. Hop. Une église en morceaux. N'y allez pas, c'est une église de sang. Il y a un mob qui la garde et au level 1, bah, encore une fois, il va vous infliger bleeding et vous avez des grandes chances de crever. Donc pour l'instant, on n'est pas prêt. Par contre, derrière, vous voyez ici, pas lui, mais lui, ce scarabée doré donne une magie très forte. Voilà. À savoir la lame de feu sanguin. Alors la lame de feu sanguin, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, en fait, c'est un sort que vous appliquez sur une arme. Alors toutes les armes ne sont pas applicables, faites attention, vérifiez bien que votre arme est applicable avant de le faire. Mais si vous mettez la lame de feu sanguin sur une arme, en fait, elle afflige des dégâts supplémentaires de feu et accessoirement, elle a un bonus de bleeding. Donc elle afflige bleed sur tous les mobs qui peuvent être affectés. Donc un moyen d'avoir bleed assez facile sur, pratiquement n'importe quelle arme que vous souhaiteriez jouer. Bon, vous montez, on continue, donc on est là, toujours dans l'exploration. Hop. On passe à gauche, on va chercher le point de sauvegarde. À droite, il y a un arbre de vie avec une sentinelle de l'arbre monde. Toujours aussi violent, donc pour l'instant, à notre portée. Il va nous falloir une arme pour taper. On en a 3, mais maintenant, il faut pouvoir les porter. Alors, techniquement, à l'heure actuelle, maintenant, vous pouvez porter pratiquement toutes les armes, sauf l'aiguillon funeste. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec les larmes, vous aurez assez de force et de dextérité pour les porter. Il nous manque de l'intelligence. Très simple. On va à la rive nord du lac de Lurnia. Et cette fois, au lieu de monter dans les ruines, vous passez vers le bas. Donc, toujours au nord, hein, mais vous contournez les ruines par le sud. Par le bas. Vous descendez, pour vous faire mal, de préférence. Cheval, ça passe. Et vous continuez gentiment. Alors, je le précise parce que là on est dedans, mais vous voyez quand il y a des pétales comme ça dorés qui flottent un peu partout, sachez que c'est une nuit d'XP et du coup vous avez un bonus d'XP de 25% je crois de mémoire, cadeau. Comme ça, c'est un événement qui apparaît une fois de temps en temps. Sachez-le, c'est le bon moment pour farmer un peu d'XP. Si vous bougez, attention à la main qui est enterrée là, il y a une main géante, on voit ses doigts qui déplacent. Vous récupérez ça. Donc quand il y a une nuit comme ça, si vous tuez les mobs, vous récupérez un peu d'XP supplémentaire, ça peut être pratique. Sachez que si vous TP, par contre, la nuit s'arrête. En fait, vous passez du temps. Donc une fois qu'on a lâché l'aggro des mobs, donc là ils me tiennent toujours, là c'est bon. Voilà, on a récupéré l'alarme d'intelligence, il ne nous en manque plus qu'une. On va aller au rempart du château du vent hurlant. On est de nuit, non c'est pas grave. Hop. Donc, dans l'ordre, on va aller chercher ici le bouclier, un bouclier ici qui régénère l'endurance. Alors il était très bien à une époque. Il était avec un blocage de 100 sur les dégâts physiques, donc il était extrêmement fort. Maintenant il est à 85 et du coup il est beaucoup moins utile là, malheureusement. Donc, on continue ici, chercher 3 bêtes érudites, donc ça c'est assez facile. Il y en a une qui est planquée là, derrière l'arbre, off, voilà. Il y en a une deuxième qui est juste à côté de vous. Et la troisième est invisible, elle est cachée dans le lac
juste ici. Vous la voyez barboter. Voilà. Une fois que les 3 bêtes sont mortes et que le saut a été ouvert, vous allez chercher le mémolite. Avec le mémolite que vous pouvez acheter chez les servantes jumelles à Bastion de la Table Ronde, normalement c'est le 4e que vous récupérez. À savoir, on va faire un petit point, celui-ci. Celui que vous avez récupéré à la tour de l'aîné. Celui que vous avez récupéré à la tour du prosélyte, et non celui que vous pouvez acheter à la table de la grave. On n'est pas venu pour ça. Ça c'est en passant. Hop. On continue à explorer. Donc on va reprendre la torche anti-bête, puisqu'on va aller voir des mobs qui sont un peu pénibles, à savoir les rats. Donc vous tracez en direction de l'ouest. On va aller au village Mood. On ramasse tout ce qu'on trouve. On esquive tout ce qu'on peut. Très bon sort, pas que la exaltée, mais surtout une larme de vie en passant. Dès qu'on a lâché l'aggro, alors si ça vous amuse, il y a un point de sauvegarde un peu plus loin là-bas. Pour des raisons de complétude, je vais aller le chercher, mais pas nécessaire. Sachez aussi qu'il y a un puzzle game un peu plus loin là à l'ouest que vous pouvez essayer de faire pour aller récupérer une sorcellerie draconique, en l'occurrence un éclair ou quelque chose comme ça. Après, bon, si votre but c'est de ne pas mourir, le sort est bien, mais oh, il y a mieux. On va dire qu'il y a beaucoup mieux. Donc, on recommence. Cette fois, on part sur le côté. Au passage, vous verrez un liste de Trina. On ramasse. Très important, les liste de Trina. Et on continue. Alors, je réalise, j'ai dit une bêtise avec le nuage de poison, il y a un 4e boss qui peut être tué avec. Mais faut vraiment le vouloir. C'est le gardien Sanctocher dans le manoir du volcan, que je vous montrerai plus tard. Je le précise, il peut être endormi puis empoisonné pour ne pas le réveiller. Mais alors, il faut vraiment aimer se faire du mal, c'est vraiment long. Il se réveille au milieu du combat, donc il faut le réendormir. Enfin bref, c'est se fouetter mentalement avec une pelle. Hein. Je vous le déconseille, il y a moyen de faire beaucoup plus rapide. Donc on ramasse. Au passage, vous avez vu qu'on a ramassé l'alarme de foi, qui va nous permettre de ne plus être embêtés pour les prérequis. Au passage, on récupère tout ce qu'on peut. Ah. Et voilà. On va être un peu énervé. On va lui foutre la paix. On va continuer. C'est de ma faute. Je les ai triggers. Tant qu'on est sur la route. On continue. Alors, au passage. Bon là vous voyez que j'ai pas la force pour la porter parce que je n'ai pas de main. On continue.
Donc on y est. Hop, on va aller chercher ça. Donc, hop, on se met à deux mains pour avoir la force nécessaire. On récupère le point. Et on continue sur le côté. Vous passez par ici. Avec la lame sacrée, vous one-shotez le mort vivant. Très pratique. Et vous récupérez le muguet mortifère 1 et 2 qui vont vous permettre de upper vos petits loups. C'est cadeau, mais ça va permettre aux loups de tanker un peu plus. Et ça va être pratique. Donc on y est, hop. Partons de l'église des pèlerins. Là vous pouviez aller sur la gauche, mais je vais refaire le chemin à partir de l'église des pèlerins par habitude. Cette fois, vous passez à droite ici, vous allez jusqu'au bout. Vous voyez, il y a un mausolée ambulant un peu plus loin. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de dupliquer les souvenirs de certains boss. Alors, ici, vous pouvez récupérer différents éléments. Il y a une cave ici avec une arme. Enfin bref. C'est vous qui voyez si vous voulez la chercher. Une arme sympa, mais il y a mieux. Une deuxième église. Vous évitez bien entendu les gardes. Sinon, ça va être compliqué. Hop, quatrième église de Marika. On récupère l'alarme de vie pour booster les popos. On prend le trace. On trace. Et on va aller chercher le dernier point de sauvegarde de la zone qui nous sera très utile. Tout ça pour ça. Vous voyez ici. Bien. Alors, ceci étant récupéré, maintenant, la question va être, est-ce que vous jouez en SL1 ou pas? Alors, SL1, ça veut dire tout faire en solo level 1, auquel cas, il va y avoir des petites techniques pour essayer de gérer. Donc, avec les larmes, je vais vous montrer, avec les larmes, ici, vous pouvez bidouiller pour prendre les récompenses, tant qu'on y est. Ah, beaucoup plus efficace. Alors, vous pouvez répartir ici pour pouvoir vous permettre de porter les armes qui vous manquent. En force dextérité, exemple, mettre force et dextérité. Vous voyez que je ne peux pas mettre à l'heure actuelle le croc du limier. Ah, mais si je bois ma popo, maintenant le croc de lumière est équipable et je peux utiliser 500 € de guerre complètement fumé. Voilà. Pas mieux puisque vous pouvez enchaîner avec un coup chargé pour être invulnérable et voter. Donc voilà, vous pouvez effectivement avoir suffisamment de pattes pour la porter. Pareil pour l'écorcheur son de chair, maintenant que vous êtes équipé avec ça, il vous faut quand même le meurtrier pour avoir les 22 dext, mais une fois que vous l'avez, la cendre de guerre est utilisée. Ah. Et c'est très très fort. Donc voilà comment on fait pour porter son arme. Si vous avez besoin de porter l'aiguillon funeste, au lieu de mettre force et dex, vous mettez dex et intelligence, et ça marche pareil. Illustration. Donc, vous mettez dex et intelligence.
Et du coup, vous pouvez porter... Là, il n'est pas actif, mais une fois que vous lui... Voilà, avec... le sens de guerre extrêmement efficace. Une arme qui est assez simple. Bref, donc voilà comment avoir comment porter les 3 armes que l'on a débloquées dans la vidéo précédente. Accessoirement, tant qu'on y est, hop, vous pouvez mettre aussi en cendre de guerre que vous avez récupéré le serment doré sur votre dague. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous fera une petite arme de poche, facilement mettable. Hop, vous prenez votre dague, vous faites sa cendre de guerre, et vous voilà avec un boost de 12,5% d'attaque et de défense. C'est très très efficace. Ça sauve des vies. Ouais. Donc voilà comment porter les différentes armes légendaires. Alors, la popo ne marche qu'une fois, ça dure 3 minutes, donc vous avez 3 minutes pour exploser le mob que vous cherchez à tuer. Si vous jouez le croc du limier, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez récupéré une pierre de forge sombre 1 et 2. Vous pouvez acheter la 3 et la 4 à G, le forgeron qui se situe ici, par du manoir, maître forgeron J. Et donc vous upez votre arme level 4 sans aucun problème. Pour les 2 autres, alors pour l'autre, l'écorcheur sanctuaire, c'est un peu plus compliqué puisqu'il vous faut des pierres de forge classiques et que malheureusement, pour l'instant, on n'en a pas. Donc il va falloir trouver un moyen d'en avoir. Alors, comment faire pour récupérer ces pierres de forge? Il va falloir aller à l'Urnia et récupérer les pierres de forge dans une grotte ici. Il y a un boss à affronter. Il est assez vénère. Voilà. Enfin, il est surtout, faut être prudent, donc on va y aller prudemment. Voilà. Avant toute chose, on va aller. Hop. On va faire ça. Hop. Donc, église martiale, on TP back. On descend. Au passage, on va ramasser 2-3 petits trucs en passant, parce que c'est toujours bien de ramasser 2-3 petits trucs en passant. J'ai mis les pépettes par habitude, mais... on a deux mains pour pouvoir la porter. Ah, je peux taper avec. Donc, là, pour l'instant, on est toujours dans l'optique celle-là. Si jamais vous voulez, vous pouvez passer un peu vos niveaux pour assurer les deux. On ramasse l'alarme, on ramasse les 10. Alors, si vous êtes en SL1, c'est le niveau de votre arme qui va déterminer combien vous faites de dégâts. Donc en SL1, EP l'arme est une obligation, si vous voulez pouvoir avancer. Si vous n'êtes pas en SL1, il est possible tout de suite là de farmer de l'XP assez facilement avec une méthode que je vous expliquerai un peu plus tard. Il consiste à farmer la Mother Lord. Je vais me contenter là d'essayer de faire la zone en SL1 pour montrer que c'est possible. Si vous voulez XP avant,
Vous pouvez XP un peu avant en farmant la Mother Dragon une ou deux fois pour avoir un peu plus d'expérience, un peu plus de stats, ne pas être embêté pour porter vos armes ou votre armure. Essayez d'améliorer en fait un petit peu vos stats pour, suivant votre build, pour que le combat soit plus facile. Donc, on part vers le sud de l'Urina. C'est un peu plus rapide en passant par là. Et surtout, en fait, que sur le chemin, il y a deux choses utiles. La pierre de forge 64 que je viens de ramasser juste avant. Et une pierre de forge sombre 3 ici. Ce qui vous évite d'avoir à les acheter si vous voulez monter votre croc du limier ou une autre arme. Une autre arme. Et accessoirement, si vous continuez un petit peu par là, vous avez une cendre de guerre pour le bouclier, extrêmement pratique. Ah. Vous avez bien. Bon. Fini. Et voilà. Le coup de bouclier qui est très très fort lorsque vous jouez avec un bouclier. Ça vous permet de garder et de frapper en même temps. Au prix de un peu de PC et de pas mal de stats. Mais quelqu'un vous tape pendant l'animation. Donc, on continue. Maintenant. Alors, pour ce qui va suivre, je vous invite vraiment à prévoir le coup pour ne pas se retrouver à sec rapidement. Donc l'idée est la suivante. Alors là, évidemment, c'est pour vous montrer où c'était. On est ici. Vous descendez, vous prenez point de sauvegarde. Alors attention, une fois que vous êtes à l'intérieur de la grotte, vous ne pouvez pas TP en dehors avant de l'avoir fini. Donc si vous avez oublié de faire quelque chose ou que vous voulez améliorer certaines choses avant d'y aller, pensez, malheureusement, il faut remonter. Sortir. Et du coup, si vous l'avez déjà fait et que vous réalisez que vous avez oublié quelque chose, l'ascenseur sera en haut. Et du coup, pensez à activer le levier avant de vous jeter dans le vide. C'est le réflexe qu'on a souvent. Faites pas attention et trou. Voilà. Accident bête. Donc, petit passage à table ronde. Je vais en profiter avant d'y aller. En boostant les loups. Voilà. Alors. Une fois que votre loup est élevé au niveau 2, hop, on repart. Alors si vraiment vous êtes dans la dèche, vous pouvez aller chercher un muguet mortifère 3 et 4 dans la zone qui est ici. C'est overkill, pour le dire gentiment. Pas la peine de se prendre la tête. Alors, histoire de faire les choses propres, soyons prudents. Donc, mettez-vous pas mal de popos de mana, parce que vous allez en avoir besoin. En mélange, je vous conseillerais plutôt force et dextérité, puisque vous allez tabasser avec Corcheur 5 de chair. Bon, pour l'instant, vous n'avez pas les stats, donc ça sera en buvant la popo, mais la popo, réservez-la pour le boss, donc il va falloir faire la zone avant, en étant prêt, en n'ayant pas fait le boss. Alors, soit vous mettez des stats, hein, toujours une fois, donc si vous n'êtes pas en SL1, il n'y a pas de problème, vous montez pour que
pour que ça passe. Sinon, bah, l'épée large, c'est bien. Hop, un petit bonus de dégâts sacrés. La cendre de guerre aidera largement. Euh, hop. Et donc, on va s'attaquer. Alors, vérifiez que vous êtes en poids moyen toujours. Hein. On va s'attaquer à ces vilains. Et du coup, l'idée, en fait, c'est d'essayer de leur faire un max de dégâts à la boule de feu. Ah, n'hésitez pas. Ces salopards sont très résistants aux attaques physiques. Le mana, c'est bien, mais le mana, ça coûte cher. Donc, on va essayer d'avoir autant de poteaux que possible. Donc là, j'ai tué ces deux-là pour récupérer des pierres de forge sombre. Et... Ah, ah, pas une nécessité, donc... Écoute. Alors, vérification, tant que j'y suis, tiens. Donc, on contourne. Et on est parti. Petit popo de mana, c'est large, c'est pour prévoir le coup, on ne sait jamais. Alors, là, il y a une pierre de forge sombre un peu plus haut là-bas. Évitez le danger de tomber dans le vide, parce que ça demande un piège. Si vous êtes en no-def, bah, peine de prendre de risques inutiles. Tentez-vous de ramasser ce qui est apporté. Voilà. Donc on continue ici. Hop, on passe. Alors, petite astuce, dans la salle d'après, si vous descendez là, vous avez poule de gardes qui vont vous embêter, le gros méchant qui est derrière va vous enquiquiner. Bref, vous descendez là, vous tombez sur un mec en face ici, vous lui cramez la tronche, et vous êtes tranquille. Là, vous avez rien poule du tout, vous arrivez dans le dos, vous récupérez des pierres de forge, c'est ça qu'on est venu chercher. Du coup, hop, lui dans le dos, pareil. Au revoir, merci, à bientôt. Et lui, il n'a pas été trigger. Et voilà, l'affaire est jouée. On continue. On ramasse les pierres de forge qu'on croise. Celles qui sont pas dangereuses. Lui, c'est pas une pierre de forge qu'il est en train de miner, donc on lui faut la paix. Voilà. Tant que les mobs ne sont pas en train de miner quelque chose qui nous intéresse, pas besoin de les agresser. On continue. Alors, première situation dangereuse, traverser ce pont. Sans tomber, de préférence. On y va. Si vous avez peur, n'hésitez pas à prendre votre temps. Mieux vaut un mage vivant qu'un héros mort, comme dirait les Skaven. Hop. On n'a plus de mana, on boit sa popo avant de se retrouver avec dans l'eau face à un mob. Vous voyez, quand vous leur tapez dessus, vous êtes repoussé. Donc, faire attention. On continue. Attention à lui. Alors lui, il est extrêmement violent. Il a bien joué pas avec le feu, mais ça sera de niveau de loi. Et voilà. Fin de l'histoire. Alors, si vous voulez, vous pouvez rentrer ici. Donc, je vais prendre la zone. Je suis lourd. Pourquoi je suis lourd? Ah, parce que j'ai retiré le... je peux pas porter les deux en même temps. Donc, hop. Je moyenne, parce que c'est dangereux. Donc, soit vous tuez les mobs et vous pillez la zone, soit vous conservez votre mana en courant et en vous barrant à fond la caisse. Attention,
Il tire avec des flèches, donc c'est pas... Ah, esquive. Voilà. Une fois arrivé ici, lui, vous le coulez, bam, et vous vous préparez parce que lui, il fait très mal. Donc il faut être prêt à lui cramer la tronche. Et qu'il... Voilà. Oh. Oh. Alors là, il y a un moyen de tuer... donc, vous voyez le mec là, là-haut, les trois ici. Il y a moyen de les tuer tous les quatre en même temps. Si vous visez très bien, que vous avez un bon coup de bol et que tout se passe dans le meilleur des mondes. Sachez-le. Vous voyez, il va passer au milieu et à ce moment-là... Bam. Voilà. Si vous avez raté, c'est pas grave. C'est bien. Sinon, vous les tuez un par un. C'est aussi très bien. Donc, on récupère les pierres de forge. On continue. Hop. On descend et on arrive au niveau du boss. Ah, ça va être moins drôle. Il va falloir se préparer à la fin. Donc malheureusement, la foi n'est pas suffisante. Il vous faut le saut meurtri, plus la popo. Normalement, vous avez de quoi, avec tout ça mis, porter l'arme. Ah. Ah. Vous vous préparez à... Ok. Et donc le principe, c'est vous faites laisser faire les vues. Il one shot, il ne faut pas les donner. Laissez faire les vues pour le côté. On le brise. Vous arrivez vous-même à le briser, ça serait le top. Là, il est quasiment brisé. Juste réussir. Voilà. Maintenant qu'il est brisé, vous pouvez le savater comme un gros là. Ah. Et vous le finissez. Voilà. Une fois qu'il est mort, vous récupérez la pierre de forge niveau 1, qui est ce qu'on cherchait. Alors, maintenant que la zone est finie, on peut se TP back. Vous allez à la croisée de la chaussée d'Altus. Alors, on s'accroche, on y croit. Les armes... On va remettre une arme qu'on peut utiliser pour l'instant. On va pas claquer ça peu pour rien. On se traverse depuis la chaussée d'Altus. On va aller chercher en face ici. Donc, vous traversez, surtout vous vous arrêtez pas, parce que sinon vous allez prendre des flèches dans la tronche et vous allez mourir. Vous allez prendre des attaques, vous allez mourir. Il frappe très très fort. Bon, et c'est là, de toute façon, quasiment tout est mortel. Déconnez pas. Il est débarqué, hop, voilà. Vous avez vu, j'ai pris une petite attaque, j'ai failli crever. On trace. En haut, il y a deux gardes, deux sentinelles. Faites très attention, ils tapent très fort, ils vous one shot. On reste pas. On viendra les tuer un jour si on a envie. Avantage, c'est qu'une fois que vous avez passé la porte, ils vont lâcher gentiment la veau. Ils ne vous attaqueront pas.
ça amène. Carte. Oui, tu gardes un peu, mais hop. On le prend. On garde. Alors, si vous allez tout en haut là à droite, il y a un saut. Je vais le chercher pour vous montrer. Qui vous permettra de caster des magies un peu plus puissantes et qui bénéficient à l'ordre doré. Mais les prérequis en foi sont élevés. Du coup, ça ne sert que si vous avez un build de foi. Sachez-le. Et il existe un saut qui, dans ce cas-là, il existe un saut bien plus fort. Voilà, on vient de passer à côté. Chercher un peu plus tard. Donc on continue. On récupère tous. Là, voilà, si jamais vous avez besoin d'un saut. Sinon, le saut de base est très bien, sachez-le. Le saut de base a un scaling qui est pas dégueulasse. Pas dégueulasse du tout même, qui est largement suffisant si vous ne jouez pas avec la foi. Il vous faut grosso modo entre 12 et 15 de foi pour porter les magies, les incantations les plus utiles. Après, bon, il y a des interprétations très très fortes qui demandent beaucoup plus de foi, mais... Et accessoirement les dégâts scale sur la foi, donc forcément c'est rentable. Mais sachez que pour un usage pratique de base de quelques incantations, 11 de foi, c'est largement suffisant. Donc, on va aller dans la grotte. Et donc là, même principe que tout à l'heure, il va falloir être prêt à se battre. Alors, les mobs déconnent 0 dans celle-là. Hein. On n'est pas du tout... En SL1, vous n'êtes pas du tout prêt à pouvoir les affronter, donc jouez pas au héros. Voyez prêt. Buvez votre popo. Préparez-vous. Alors, il faut essayer de les tuer, ces mobs-là, pour une raison très simple. Ils peuvent lâcher une pierre de forge 5. Ah, vous avez vu, j'ai pris un petit coup, il a failli me tuer. Donc si vous arrivez à les tuer en dégâts, c'est mieux, hein, évidemment. Mais... Ah. La raison pour laquelle on est venu, c'est ça. Voilà, perle de mineur de forge 2. Alors là, il y a un mur secret qui est la continuité de la grotte, mais si vous avez rien à y faire, c'est pas la peine. Alors, on va comme ça. Vous aussi faire des mines. Donc là, il y en a une, de pierre de forge 5, un peu plus loin là-bas. Et si vous avez le bon goût de réussir à en choper une avec un de ces mobs là, alors faites gaffe parce que lui il peut littéralement vous one-shot avec une mob. C'est... voilà, il peut faire d'ailleurs. Bah voilà, pierre de forge 5, donc voilà, vous en avez récupéré 2. À quoi ça sert? Bah simplement à monter votre arme jusqu'au rang. Une fois que vous avez eu les 2 pierres de forge, 5, vous pouvez vous barrer. Au pire, vous resettez les monstres en allant au point de sauvegarde, vous revenez pour les retuer, vous récupérez votre pierre de forge 5 qui vous manque, comme ça vous en avez 2, qui permettra de passer une arme à plus 13 au lieu de plus 12. Voilà. Une fois que vous avez fini, on sort de la grotte. Alors vous pouvez faire la grotte, mais pas utile. Hop, on a fini la grotte, on va aller EP. Donc on va aller offrir tout ça et EP un peu notre stuff. Donc, on va voir la servante des doigts.
on lui offre les perles de feu, un forgeron. Et on peut lui acheter du coup les pierres. Alors, les pierres, il en faut 12 pour une arme. Donc là, j'en ai 7, ça fait 12. Il en faut 12 de chaque pour upper une arme. Donc on est là, on va acheter le dernier même. Peut-être prévoir aussi le coup pour les... On va prendre depuis. Juste après. Alors, maintenant qu'on a équipé ça... On va aller en arme. Alors, si vous jouez aiguillon funeste, vous voyez qu'il faut une pierre de forge sombre. Pour le croc du limier, c'est pareil, c'est une pierre de forge sombre qu'il faut. Donc, normalement, à ce stade-là, vous êtes censé avoir 1, 2, 3 et 4 en pierre de forge sombre. Donc, logiquement, vous pouvez upper votre arme jusqu'à plus 4 sans aucun problème. Si vous êtes sur un build plutôt arme, donc si vous regardez pour par exemple le sceau ou l'écorcheur sanctuaire, eux sont des pierres de forge normales, et donc il faut des pierres de forge normales pour les EP. Alors, je vais appeler tout ça gentiment. Hop. Je ne peux que vous conseiller de monter. Alors, jusqu'à plus 12, ça va, c'est pas non plus la mer à boire. Si vous n'avez pas assez de... N'oubliez pas que vous pouvez prendre vos terres pour avoir assez. Ah. Donc, je vais la monter jusqu'à plus 12. Je ne ferai pas le plus 13. Je garde le plus 13 pour soit le saut, soit une autre arme que je débloquerai après. Donc voilà, vous avez récupéré votre arme à plus 12. Si vous avez assez de budget, montez le saut à plus 12 aussi. Une incantation, ça va faire plaisir. Si vous êtes plutôt sur le croc du limier ou sur l'aiguillon funeste, montez-le à plus 4, il vous en sera très reconnaissant. Alors, maintenant que l'on a fait ça, il va falloir aller chercher un peu d'expérience. Alors, je vais vous montrer un petit trick pour gagner de l'expérience. Commençons par une petite préparation dont on va avoir besoin. Donc, on part vers le sud. Attention au trou, hein, ne tombez pas dedans. Pas de mal. On récupère un peu. Non, on fait des coups. Alors, évidemment, cette partie ne concerne pas les SL1. Elle ne concerne que les ceux qui veulent farmer de l'expérience. Donc, on va aller chercher ce point de sauvegarde là. Parce qu'on reviendra un peu plus tard chercher un item qui donne beaucoup plus d'expérience. Donc ici, l'item qui nous intéressera sera dans une grotte à l'est. Pour l'instant, c'est pas ça qu'on vient chercher. D'ailleurs, une arme qui permet de taper quand même. Donc on continue, on va aller farmer ça gentiment. Hop. Alors, vous vous souvenez du nuage de poison, j'ai dit que ça servait à rien et que... À part pour 3 boss, ne pas trigger l'agressivité, tout ça, bah la raison elle est là. Alors, en fait, il existe une cendre de guerre qui fait exactement le même effet, mais qui en plus donne poison à votre arme. Donc complètement... Vous tuez ce scarabée là. Il faut pas le rater. Voilà, t'as pas trop court. Faites attention, il y a un garde dans le coin, donc si jamais vous le ratez 3 fois, il va se barrer par du garde et ça sera embêtant.
Donc voilà, la cendre de guerre, brumeuse, brume empoisonnée, qui vous permettra de faire ce que vous avez besoin. Alors, l'idée est la suivante. Vous prenez... Hop, donc, vous équipez... Et on a besoin... de mettre... Et de l'épée large empoisonnée. Voilà. Ce tricks-là était possible depuis pratiquement le début. C'est-à-dire que dès que vous avez débloqué en fait votre cendre de guerre bleed, celle-ci, ou celle-ci, vous pouviez le faire. Quand vous avez eu le croc du limier, ça marche aussi. À partir du moment où vous pouvez faire bleed ou congélation sur l'ennemi, ça marche. Alors l'idée consiste en fait à venir se mettre près de la plaque ici et à tabasser cette pauvre bête qui ne peut pas se défendre quand vous êtes sur cette plaque là. En fait, elle ne peut pas se défendre. Donc voilà. Alors pourquoi je le fais avec la tornade de flamme noire? Tout simplement parce que si vous le faites avec le bleed, ça met un temps certain, voire un certain temps. Alors qu'avec la flamme des tornades noires, c'est des dégâts en pourcentage de PV. Et du coup, vous pouvez le faire relativement rapidement. Voilà. Vous le mettez... Alors normalement c'est 6, 7, comme ça. Et vous voyez que dans cette boule, vous la brûlez complètement. Et alors, ce truc-là est assez connu, il n'y a rien d'original. Vous combattez le dragon, vous le mettez près de la vie. Et alors, la tendance veut que vous le tuiez, et qu'une fois qu'il est mort, vous couriez jusqu'au point de sauvegarde en priant très très fort pour arriver au point de sauvegarde avant que le dragon ait disparu. Donc ça, c'est une méthode classique, on va dire. Une petite technique qui permet d'assurer le coup à 100% et de ne pas se foirer. Ça, c'est bien ça. Vous vous mettez ici en le mettant presque mort. Vous prenez le nuage de poison ou l'arme poison que vous venez de faire. Voilà. Et en fait, vous l'empoisonnez, tout simplement. Et en fait, au lieu de devoir courir comme un timbré jusqu'au point de sauvegarde et une fois sur deux de se foirer, et si vous foirez, le dragon disparaît et vous l'avez dans le babin, vous allez vers le point de sauvegarde tranquillement pendant que le poison fait son effet. Vous attendez quelques instants que ça marche. Donc logiquement, si vous n'êtes pas planté et si vous n'êtes pas trop brutal, vous faites 7 coups tournoyants à plein potentiel plus 2 petits coups que j'ai fait, un coup de poison, vous attendez. Voilà. Et quand vous le voyez réagir là comme il vient de le faire, vous vous reposez. Et le dragon, en fait, vient de vous donner de l'expérience, en l'occurrence 50 000, sans disparaître, ce qui vous permet de le refaire et de refarmer. Alors, ce petit trick du poison vous assure de ne pas vous foirer sur le chemin, de ne pas rater le point de sauvegarde et du coup le dragon a disparu et vous ne pouvez plus le farmer, puisqu'une fois qu'il a disparu complètement, c'est lose. Là, au moins, vous êtes sûr de l'avoir à disposition dès que vous en avez besoin. Il fournit 50 000 d'expérience, et loin d'être négligeable. Donc 50 000 d'expérience, c'est vraiment pas mal. Alors évidemment, si vous avez une patte de volaille, c'est plus. Mais il faut farmer la patte de volaille, donc on va voir comment faire. Et il y a un autre petit trick, un objet que vous pouvez récupérer pour pouvoir le faire. Alors, ça, encore une fois, ça ne concerne que les joueurs farming SLA. Donc, enfin, justement, ceux qui ne font pas SLA, pardon, ceux qui veulent farmer de l'expérience, mais techniquement, là, en l'état, vous pouvez passer des heures à farmer votre dragon pour avoir autant d'expérience que vous voulez.
c'est le deuxième point de farming d'expérience le plus efficace du jeu. Sachant que le premier point de farming d'expérience le plus efficace du jeu est disponible une fois que vous avez fini le jeu. Donc bien plus tard. Donc là, c'est le moyen le plus rentable. Donc je vous montre comment on fait. Donc on part. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai pas les stats. J'ai équipé le saut meurtrier dragon parce que sinon, j'ai pas les stats. J'arrive sur mon dragon. Je bois la coco. Pour avoir suffisamment, il faut 3 minutes pour le tuer. Donc, hop. Vous vous mettez contre le dragon. Vous faites cornoyer. Une fois. Deux fois. Trois fois. Une fois que vous avez fait ça, alors vous pouvez vous faire des pauses en attendant pour régénérer l'endurance, mais dès que vous avez un peu de barre verte, ça suffit. Vous buvez votre eau, vous le refaites 3 fois. Vous inquiétez pas si vous entendez des bruits autour, hein, il y a des dragons qui tournent autour, mais qui ne vous attaqueront pas parce qu'ils sont de l'autre côté. T'inquiète pour leur moment. Voilà. Donc 3 fois. Hop. Après quoi, donc une 7e fois. Là, si vous voulez, vous pouvez déjà l'empoisonner, ça va mettre du temps et vous risquez d'être un petit peu court suivant les dégâts que vous avez sur votre arme. Donc ce que je vous conseille, c'est d'au moins en remettre une petite couche, voire deux. Si vraiment... voilà. Vous buvez votre eau, vous prenez votre lame poison, vous l'empoisonnez, et on se casse. Et on attend gentiment que la bête batte. Donc là, vous avez vu l'animation. Quand vous la voyez, quand vous voyez le dos et les ailes bouger, vous reposez et voilà, vous avez gagné 50 000 d'expérience en toute facilité. Bon, 50 000 d'expérience, c'est bien, mais très vite, ça va être cool. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment farmer ça de manière plus efficace. Alors, encore une fois, là je parle sur un statut de personne qui cherche l'expérience. Donc pour les SL1, j'ai un autre personnage que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc vraiment en SL1, toujours sans avoir été chercher grand chose. Donc, pour ceux qui veulent de l'expérience et ceux qui veulent farmer de l'expérience, donc on va prendre un peu d'expérience pour arrêter de s'embêter avec les stats. Hein. Ça devient pénible. Donc, je vais prendre mes 15 ans fois nécessaire, 12 ans d'ésotérisme. Ça, c'est pour un sort plus tard qui sera très utile. Il nous faut pas mal de dextérité, pas mal de force. Vous voyez que rien qu'avec un dragon tué, là, j'ai dépensé 50 000. Donc, ça me permet de porter mes armes, c'est déjà bien. Il faudrait 11 en intelligence si je veux porter l'aiguillon funeste, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de la foi, vous n'avez pas besoin de l'ésotérisme, et surtout, vous n'avez pas besoin de la force, puisque 15 de force, il vous suffit d'être à 2 mains pour l'avoir. Donc c'est vraiment, vous choisissez les stats qui vous arrangent. Il faut 22 de dextérité pour le sancte-chair, donc je vais me mettre à 22. Histoire d'être sain, la force ça sera pour le bouclier, on verra ça après, un peu de vigueur, pour avoir un peu de PV, un peu d'endurance pour le principe. Voilà. Hop. Maintenant que ça c'est fait, on va aller chatouiller du vilain.
Donc, maintenant qu'on s'est équipé, on n'a plus besoin du seuil de l'œil de Radagon. Donc, soit vous prenez l'emblème de Caria, qui réduit les PC de consommer, soit vous prenez un héritage des deux doigts ou quelque chose comme ça, et histoire de ne pas être embêté. Un peu de foi, ça fait toujours du bien. Donc, l'idée va être de se diriger vers ici. Voilà. Pause. On va avoir besoin de la torche. Voilà. Donc l'idée consiste à se diriger vers l'est. Tire de point de sauvegarde. Attention aux chiens, ils sont vénères. Attention à la Vierge de Fer qui pourrait vous one-shot. Vous descendez. Vous marchez délicatement sur ces branches. Vous évitez de tomber, parce que sinon c'est le meilleur moyen de mourir. Là, la chute est mortelle, sachez-le. Donc on fait le tour. On arrive ici tranquille. Et on rentre dans cette grotte pour prendre le point de sauvegarde. Alors, la grotte est pleine à ras-bord de putréfaction écarlate. Donc, si vous êtes putréfié écarlate, vous risquez de mourir dans d'atroces souffrances. Donc, on va avoir besoin d'un sort enfin, d'une incantation pour se protéger de la protection de la faction écarlate. On va commencer par aller à la cabane de l'artiste. En Liurnia. Et on va aller chercher un sort. Tac, donc là, pas de bagarre, hein. De temps, on va tracer tout droit. Là, si vous avez commencé à farmer de l'XP, vous commencez à taper, votre arme, par exemple, mon écorcheur Sanctocher, il est plus 12. Bon, vous commencez à mettre des sérieux taloches Liurniens, ça passe. Si vous voulez vous battre, vous pouvez, mais on n'a pas le temps, donc on va aller juste prendre ça, la flamme purifie-moi. On va aller au point de sauvegarde d'après parce que on va pouvoir revenir si jamais il y en a besoin. Donc. Alors pourquoi on continue jusque là-bas? C'est parce que si vous avez récupéré des bouquins ou des choses qui vous permettra d'apprendre des sorts, sachez que ici vous avez un PNJ qui ne disparaît pas en cours d'aventure et qui peut apprendre tous les sorts dans cette église. Et accessoirement, si vous voulez, vous avez foiré un PNJ et que vous voulez faire la paix avec lui, c'est dans cette église que vous pouvez le faire. Voilà. Ouais. Donc, maintenant qu'on a le sort de putréfaction, de guérison, hop. Je crois que j'ai pas pris le bon TP. Oui, j'ai pas pris le bon TP. C'était celui d'à côté, c'était la grotte des arbres. Et donc là, on va faire, effectivement, notre première vraie bagarre. Donc, mélange de salut miraculeux, force dextérité pour taper plus fort, c'est très bien. Cendre de guerre, pas de problème avec la torche anti-bête. Jusque-là, tout va bien. On met flamme purifie-moi dans les sorts pour être sûr de ne pas se faire empoisonner le cas échéant. Et on se prépare. Alors attention, la zone, encore une fois, est bouffée par la putréfaction écarlate. Les dégâts sont très très lourds dans la zone. Donc faites attention aux AOE, marchez tranquillement, évitez tout. Si vous voyez que vous êtes commencé à sérieusement être empoisonné, tirez le poison. La torche anti-bête vous permettra d'éviter des rats sur le chemin. Hein, voilà. Alors là, vous voyez, il y a un item, c'est un arc. C'était l'arc que je vous disais tout à l'heure, que si jamais vous voulez un arc, celui-là est très très bien. Donc, on tombe sur la tête du champignon, on s'arrête, voilà, avec une arme plus 13, généralement, il n'y a pas grand chose qui survit. Du moins à ce level-là, on attend que ça explose, on va ramasser l'arc serpentin, et voilà, on a un très bel arc pour la suite. Je vais prendre la torche anti-bête pour ne pas se faire emmerder par les bestioles qui traînent sur le chemin. Si vous voulez massacrer, voyez un boucher, achevez-les jusqu'au dernier. Ah, on continue, on trace. Et on va se retrouver devant des mobs qui sont extrêmement violents. Alors, au passage, là, il y a une griffe à l'étage là-haut. Si jamais ça vous cherchez. Hop. Là, je vais essayer d'éviter les combats inutiles.
Donc, si vous êtes en SL1, bah, vous avez aucune raison d'être là, puisque ici, en fait, c'est uniquement un item d'expérience. Si vous voulez venir chercher ça avant, bah, démerdez-vous avec la Popo écarlate pour avoir suffisamment de pêche pour défoncer tout. Hop. Soyez prêts à vous battre. Et alors, on est parti. Donc là, vous avez un boss qui est assez violent. Sachez-le. Surtout, laissez faire les chiens. Voilà. Et en fait, c'est pas lui qu'on va taper, c'est son copain. Qui est juste à côté et qui est extrêmement pénible si vous le laissez vivre un peu. Alors, attention à la putréfaction écarlate. Vous voyez, là, je suis en train de monter, Est-ce que je vais réussir à en sortir? Oui, tout va bien. En ce temps-là, nos toutous font le boulot sur le deuxième. Ils vont réussir à l'équiper. Attendez un petit peu qu'ils se vénèrent sur un chien. Vous arrivez dans le dos, vous lui cramez sa face. Et emballez, c'est pesé. Voilà. Et vous récupérez le scarabée d'or. Alors, le scarabée d'or, qu'est-ce qu'il fait? Ah, hop. Augmente les runes de 20%. Voilà. Vous avez une arme, vous avez maintenant un truc qui vous permet de gagner 20% d'XP en plus. Alors, au passage, petite indication, ne roulez jamais dans la putréfaction, parce que sinon vous allez salir vos vêtements, et en fait votre putréfaction va continuer à augmenter même si vous n'êtes plus dedans. Regardez, hop, je sors, et vous voyez, ma barre de putréfaction continue de monter. C'est extrêmement désagréable. Petite astuce pour éviter d'être embêté. Alors, dernier point pour aujourd'hui. Hop. Parce que ça, c'était bien gentil. Ça fait de l'XP, mais on en veut plus. On est greedy comme pas possible. Donc, vous prenez ici, nord du lac d'Aguil, et vous foncez vers l'est. Vous arrivez ici à un trou, hein, faites attention, ne tombez pas, c'est la mort. Hein. Par contre, vous pouvez aller un tout petit peu plus au nord, ici, en suivant la falaise. Buter les piafs en passant, c'est jamais une patte de volaille, c'est... Ah. Il y en a eu une tout à l'heure, je ne crois pas au miracle. Vous prenez le point de sauvegarde. Et alors, c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo. Là, spoil, si vous faites ce que je vais faire, vous ratez un petit pan d'histoire avec un PNJ. En fait, le PNJ, au lieu de lui parler, on va le buter. Notez que c'est toujours faisable level 1, mais encore une fois, ça ne sert absolument à rien si vous ne voulez pas faire de l'XP. Donc, on va aller affronter ici, on se prépare, voilà. Le doigt-son arrive, il va nous combattre, nous nous préparer. Hop. Voilà, emballé, c'est pesé. Ça prend 30 secondes. De toute façon, il peut pas vous approcher. On va mettre de la lumière, parce que c'est cool la lumière. Hop, on continue. Attention aux pièges, il y a des pièges là qui vont faire sonner l'alarme. Voilà, chez-le. Et donc on va arriver sur un boss qui va vous laisser le choix entre l'épargner, une fois que vous l'aurez tapé un peu, et le tuer. Si vous l'épargnez, il va vous embêter pendant toute l'aventure avec différentes interactions. Voilà, c'est une histoire du PNJ. Si vous le tuez, il vous lâche une perle qui vous permet de crafter les pattes dorées. Donc, on n'est pas là pour négocier avec les terroristes. Hein, voilà, merci, au revoir, à bientôt. Vilain.
Vous, là, il vient de vous vendre de vous offrir la perle cinéraire de pâte que vous voyez là. Donc on a fini la grotte, on peut se barrer. Hop. Perle cinéraire de pâte qui va vous permettre d'acheter le manuel de crafting de la pâte dorée pour l'expérience. Donc, hop, on lui donne la perle dorée, hop, on achète le manuel ici qui vous donne pâte de volaille en saumure dorée. Plus 3 pâtes dorées si ça vous amuse. Hein. Et grâce à ça, vous allez pouvoir crafter des pâtes de volaille en saumure dorée. Pour ça, il faut des baies de sorbier, des pattes de volaille à 4 doigts, donc ça c'est sur les oiseaux, et des lucioles dorées. Donc je vais terminer cette vidéo en vous montrant. C'est pour ça qu'on est allé chercher la cabane du marchand ascétique. Hop. Donc, on arrive chez le marchand. Alors, hop, on va pas se prendre la tête. On a récupéré un arc, c'est fait pour ça. Hop. On charge lourde, mais ça c'est pas grave. On réglera le problème en temps et en heure. Vous êtes en mode XP, donc vous pouvez mettre un peu de robustesse. Quelques flèches, histoire de pouvoir se battre avec l'arc. Hop. Et donc je vais vous montrer les deux en même temps. Donc les baies de sorbier, vous avez vu, c'est facile, on en a ramassé 500 millions en passant, pensez toujours à en ramasser parce que vous risquez de vous retrouver vite à court. Donc vous voyez, il y a des baies de sorbier un peu partout, vous les ramassez. Vous allez vers le nord ici. Vous passez entre les deux rochers, vous évitez les gardes. À la limite, si ça vous amuse, vous les tuez pour récupérer des dagues, voilà. N'oubliez pas qu'avec un armement plus 13 ou plus 12, vous les one-shottez. Et ici, vous avez un lac qui vous donne des lucioles dorées. C'est le seul endroit où vous pouvez en avoir de manière assez simple dans le jeu. Elle vous en donne 11, exactement. Pour ramasser, hop, vos 11. Là, il y a il y avait un scarabée, mais il me donne, c'est un scarabée de coco, ne vous faites pas avoir, c'est pas un piège. Donc ça, c'est pour avoir les lucioles dorées. Ben, chaque fois que vous le faites, vous récupérez vous en récupérez 11. Vous allez vous reposer au point de sauvegarde pour que les lucioles réapparaissent et vous en farmez autant que vous voulez. Vous pouvez en avoir 99 si ça vous amuse. Maintenant, pour les pattes de volaille nécessaires, donc tuer les oiseaux comme vous avez vu, j'en ai eu une, c'est déjà un miracle. Il existe un oiseau qui en donne de manière assez consistante, à savoir les pingouins. Et les pingouins, en fait, ils sont sur la plage, tout au bout, ici. Et donc le principe, c'est de farmer les pingouins. Alors, okay. Mettre les flèches. Vous les tuez. Régulièrement, ils vont vous donner donc, des plumes. Ça, c'est assez classique, tous les oiseaux vous en donnent. Mais de temps en temps, les braves oiseaux, vous lâchez. Voilà, des pattes de volaille. Alors, sachez qu'il y a, si vous montez un peu votre ésotérisme, vous pouvez gagner un peu plus souvent des pattes de volaille. Pas forcément nécessaire. Des fois, vous en aurez un, une ou deux peut-être. Des fois, vous en aurez 4 ou 5. Vous voyez, là, j'en suis déjà à 3. Alors, si vous êtes vraiment greedy, sachez que les flèches, là, je les ai achetées. Vous pouvez ne pas les acheter, vous pouvez les crafter. Très simplement, donc avec la recette que j'avais achetée dans la vidéo précédente, à savoir au premier marchand du jeu, à l'église des laits, il vous donne une recette qui consiste à crafter ses flèches à partir d'os fins de bête, donc quand vous tuez les moutons. Bon. Si vraiment vous en êtes là, ça devient long, hein, sérieusement. Le but étant quand même de farmer de manière efficace. Donc là, vous voyez, je viens de faire le farming, je viens de gagner, je viens de farmer. Et donc là, vous aurez généralement entre 1 et 4 pattes régulièrement. Et vous voilà avec vos 5 pattes.
Et donc, hop, on TP back à Fort Parov. Je vais vous montrer. Vous pouvez, alors, sachez-le, le dragon, vous pouvez farmer 2 dragons avec une patte. Donc, je reprends la dame empoisonnée. Vous pouvez farmer 2 dragons avec une patte. Pour ce faire, en fait, vous allez tabasser le dragon. Je vais vous le montrer. Hop. Vous allez tabasser le dragon. Désolé, maman dragon. Vous noterez que j'ai déjà le bonus d'expérience de l'item, de l'équipement, donc le scarabée doré, qui est affiché en haut à gauche. Donc vous faites ça tranquillement. Voilà. On a dit 7 coups. Alors, sachez que les dégâts de la tornade de flamme noire, ce sont des dégâts en pourcentage de vie. Donc les seuls dégâts qui sont rajoutés par rapport aux dégâts classiques, c'est les dégâts que fait votre arme en plus en tournant. Ça varie de à peu près 100 sur les dégâts. Entre une arme level 1 et une arme level 12. Donc 7 coups, quoi qu'il arrive. Une fois que vous en êtes là, alors on va pas prendre de risque. Hop. Un deuxième petit coup. Hop. Voilà. On empoisonne. Si. Vous allez tranquillement vers le point de sauvegarde, pendant qu'elle est en train de se faire empoisonner. Vous voyez sa vie qui est encore en train de défiler là. Vous mangez votre pâte. Là. Vous attendez qu'elle meure. Voilà, allez, on se dépêche. Alors il y a un moyen de tuer plus rapidement que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais celui-là est quasiment le plus efficace. Et une fois que voilà, elle est morte, vous avez vu bouger, hop, vous vous reposez. Et cette fois, au lieu d'avoir gagné 50 000, vous avez gagné 75 000. Et du coup, bah, vous venez de gagner 50% de vitesse. Vous avez encore la patte, vous allez la réaffronter. Vous allez refaire une deuxième fois le fight. Vous revenez là, vous prenez le point de sauvegarde. Quand elle meurt, vous allez vous refaire 75 000. Et la troisième tentative, en fait, la patte va fade au peu près... Alors, suivant le rythme et la vitesse à laquelle vous êtes allé, va fade soit au début de la troisième tentative, soit au milieu de la troisième tentative. Donc, malheureusement, vous ne pourrez tuer que une patte et 2 dragons. Bon, soyons clairs, c'est extrêmement rentable. Donc une petite session de farm, vous allez vous faire une dizaine de pattes, entre 10 et 20 pattes. Vous allez farmer quelques tentatives sur le dragon, ça va assez vite. Ça prend en gros 1 minute et demie, 2 minutes maximum pour une tentative. Et vous allez pouvoir farmer comme ça énormément d'expérience, autant que ce que vous désirez. Alors, pour vous montrer un petit peu, parce que voilà, quand on est une brute, autant l'être jusqu'au bout, il est possible de farmer tranquillement pendant plusieurs heures comme ça, pour aller chercher quelque chose du genre... ça. Donc là, personnage level 1, que j'utiliserai encore un peu dans la suite. Et vous voyez, j'ai farmé pour le préparer, pour avoir suffisamment d'expérience. Et j'en suis à un peu plus de 1 million d'expérience. Ce qui permettrait, en passage de niveau, de monter de manière relativement raisonnable une statistique tout en ayant encore de quoi acheter suffisamment d'équipement à côté.
sur ce, je vais m'arrêter là et vous souhaiter une très bonne fin de journée. Amusez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau petit tuto sur Elden Ring.